السلام عليكم خوتي. salut tout le monde. عندنا اليوم سنو بلور سوفلير à neige. La marque c'est Mastercraft. Donc on va ici d'installer le filtre à gaz, le filtre à essence, pour éviter justement le bouchage au niveau du carburateur. Donc on va installer un filtre pour éviter justement les problèmes, surtout pendant l'hiver. Donc nous avons besoin justement d'un filtre, un petit filtre, des clés, des colliers de serrage, un tournevis plat, un exact, un cutter, un exact. Voilà, donc ici nous avons la tank, le réservoir. Et on a, moi j'ai installé justement un petit robinet justement pour off bien open le gaz. S'il y a des travaux, donc on peut le fermer. On va le mettre sur la position off comme il est comme ça. Et donc le filtre, on va l'installer ici, pas avant. Il faut installer après le robinet si vous voulez. Donc sinon on peut pas, sinon l'essence il va couler. Donc il faut installer le filtre ici. Comme ça il va filtrer justement l'essence qui arrive du réservoir. Donc c'est pas vraiment trop compliqué. Et on évite justement les problèmes pendant l'hiver là. Déjà ils ont annoncé une tempête cette semaine, jeudi prochain, demain Inch'Allah. Donc il faut faire très attention. Donc il faut vraiment préparer vos machines. Donc on va essayer d'expliquer le maximum comment on peut l'installer. C'est pas trop compliqué. On va essayer, hop, juste d'ajuster. Voilà, comme ça. Donc moi je le coupe ici à ce niveau là et après j'installe le filtre. Donc on va le suivre les étapes. Là on met la position off pour éviter le coulement d'essence. Et après moi je le coupe ici. Bon, ici le filtre. Donc il faut toujours suivre le flow, la direction. Justement, ça c'est l'arrivée et ça c'est la sortie. Donc ça c'est l'arrivée de la tank vers le carbu. Bon, directement comme ça. Donc moi je le coupe ici à ce niveau là. Donc à peu près bien comme ça. Voilà, donc ici. Voilà. On va couper le tuyau à ce niveau à peu près ici là. Il va couler, c'est normal parce qu'il reste quelques gouttes. Donc on installe premier temps les deux colliers là. On va enlever les stickers. Voilà, comme ça. Et là le filtre. Donc il faut toujours suivre les instructions. Donc ça, l'essence, l'arrivée et la sortie. Donc on place comme ça. Là on serre le premier collier de serrage, les clés là. Comme ça et on laisse ça tranquillement. Pas trop, voilà, il est bien serré. Donc on va remettre
le deuxième colis ici. Et après, on place notre filtre. Voilà. Comme ça. Voilà, on va serrer. Je m'excuse parce que tellement il fait froid là. Voilà. Donc, il n'y a rien que ça. C'est pas trop compliqué. Donc là, ça c'est le starter, c'est le démarreur. Donc là, je peux ouvrir le robinet tranquillement. Donc sans problème. Voilà. Donc j'ai ouvert le robinet. Et là, donc le gaz, bien l'essence, il arrive par le filtre. Il va directement au carbi. Donc je vais checker, je vérifie le réservoir. Donc moi je vais rajouter, par contre il manque un peu l'essence. Je vais rajouter l'essence. Voilà. On a l'entonnoir, il faut bien nettoyer, bien sûr, pour éviter justement la poussière. Voilà, comme ça. Et on va verser l'essence. Voilà, donc notre filtre il est plein. Donc moi le conseil que je peux vous donner concernant justement l'entretien, c'est pas trop compliqué. Donc il faut tout le temps contrôler l'huile. Après la saison hivernale, donc vous pouvez vérifier l'huile si vous travaillez pas mal d'air pendant l'hiver. Donc moi je vous conseille de changer l'huile moteur. C'est un moteur du temps. Donc en même temps, surtout au niveau du carbi, donc tout dépend du modèle des carbi. Donc généralement il y a deux bouchons. Il y a un justement pour purger bien, pour enlever l'eau dans la cuvette des carburateurs, ou bien le bouchon de fixation. Donc il faut le dévisser tranquillement pour évacuer l'eau, ou bien s'il y a des corps étrangers, bien la poussière. Ça concerne justement le carbi, tout ça, surtout si vous installez un filtre comme ça, franchement vous évitez tous les problèmes. Donc on a aussi la bougie d'allumage. Donc de temps en temps il faut vérifier justement la bougie d'allumage. Là au niveau on a une hélice. Donc tout ce qu'il y a justement les points de fixation ici, là, donc il faut lubrifier. Là
il y a les jointures. Là, il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite ici. Là. En même temps, vérifiez tout le temps ici. Il faut faire très attention à vos doigts. Là, justement, parce que l'idée, si vous voulez, donc, il ramasse la neige. Et celle-là qui refoule par ça. Ce fameux goudé là. C'est celui, le lance-neige, autrement dit. Donc, il y a les lisses. Il y a celle-là. Elle est comme ventilateur, si vous voulez. Donc, elle a trois ailettes. Donc, elle tourne dans un sens pour évacuer, pour dégager la neige. Donc, là, maintenant, c'est pas trop compliqué. Donc, vous avez tous les endroits ici. Donc là. Il faut bien les lubrifier. Voilà, c'est pas grand chose concernant justement l'entretien. C'est pas trop compliqué. En même temps, vous vérifiez aussi la pression. La pression des pneus, c'est important. Après chaque utilisation, donc vous pouvez fermer les sens. Si vous avez un petit robinet là, donc vous pouvez le fermer. Moi je vous conseille, si vous n'avez pas ça, donc il faut acheter dans les magasins. Ça se vend un peu partout là, donc Home Depot, Home Hardware ou bien Canadian Tire, ou bien peu n'importe, bien les magasins qui sont spécialisés dans les tondeuses et les snowblowers. Donc c'est ça. Pour l'instant, on a fini justement le montage du filtre à essence. J'espère, Inch'Allah, si vous avez des questions, bien des commentaires, n'hésitez pas de commenter ou bien de partager le maximum pour profiter justement pour les gens qui profitent concernant justement l'entretien, bien la maintenance des tondeuses ou bien les snowblowers. C'est un petit moteur à deux temps, c'est pas trop compliqué. Donc le refroidissement c'est par heure. C'est vraiment facile. Hein. Voilà. Donc on a le démarreur électrique, on branche ici la fiche électrique. Si on n'a pas justement le démarrage, s'il ne marche pas, parce que souvent c'est le lanceur au niveau de pénis, donc il y a un petit gear, un petit pignon qui est vraiment, il se brise. Donc moi j'utilise souvent dans ces méthodes là, donc, avec la corde, c'est pas, je casse pas la tête. Voilà les khawti, donc à la prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.